Une chose est sûre, si c'était des enfants blancs, ils n'auraient pas à avoir une sanction aussi sévère. Ces deux enfants sont frères et sœurs, et c'est les plus jeunes à avoir été condamnés pour meurtre au premier degré de l'histoire des États-Unis. Mais lorsque la vérité sur ce qui s'est vraiment passé éclate, tout le monde est sous le choc. Catherine, 13 ans, est l'aînée, et Curtis, 12 ans, est le cadet. Leur père, un homme brutal qui maltraitait leur mère. Lorsque leur mère était enceinte de Catherine, leur père était tellement violent avec leur mère que l'utérus de leur mère a été déchiré, forçant la naissance prématurée de Catherine. Catherine et Curtis étaient encore tout petits quand leur mère, dans un acte de survie, a pris la décision de fuir cet homme. Elle a dû abandonner ses enfants, les laissant seuls avec leur père. Quelques années plus tard, un autre membre de la famille paternelle a emménagé avec eux, et ce dernier a commencé à abuser de Catherine, âgée de seulement 5 ans. Les abus ont duré des années, mais chaque fois que Catherine tentait de se confier à son père, il refusait de la croire. Curtis, son jeune frère, qui subissait aussi des maltraitances, était le seul à croire en elle. Catherine et Curtis ont alerté les services sociaux à plusieurs reprises, mais leur père a toujours défendu son parent, allant jusqu'à dire que ses enfants sont des menteurs. Les enquêtes ont été abandonnées, malgré les preuves et les antécédents d'abus sur des mineurs de ce dernier. Les enfants étaient abandonnés et n'avaient aucune issue. Alors Catherine a proposé à son frère de tuer tous ceux qui leur faisaient du mal. Ils ont choisi de commencer d'abord par Sonia, la petite amie de leur père, qui vivait avec eux. Elle voyait tous ces abus mais ne faisait rien. Le 6 janvier 1999, ils ont saisi l'arme de leur père et ont ouvert le feu sur Sonia, qui était en train de faire un puzzle dans la cuisine. Elle a tenté de fuir en appelant de l'aide, mais Catherine lui a arraché le téléphone. Une fois le crime commis, ils ont paniqué. Ils ont tenté d'effacer leurs empreintes sur l'arme avant de fuir. Quelques heures plus tard, ils ont été capturés, et Catherine et Curtis ont été accusés de meurtre au premier degré, jugés en tant qu'adultes. Malgré leurs âges, ils étaient condamnés à vivre dans des prisons pour adultes, une décision qui a choqué l'Amérique entière. Catherine a été placée pendant 3 ans à l'isolement. En 2016, après 17 ans derrière les barreaux, Catherine a été libérée à l'âge de 30 ans. Elle est désormais mariée et mère de famille. Curtis, lui, a été libéré l'année suivante, à 30 ans également, et il est devenu ministre ordonné.